J'ai habité à plusieurs places. Juste à Québec, j'ai habité déjà à Charlebourg-Beauport, j'ai habité à Limoilou, j'ai habité à Saint-Sauveur, puis à Sainte-Foy. Jusqu'à Québec, j'ai fait beaucoup le tour. Je viens de la Nodière, Saint-Damien-de-Brandon, jusqu'à mon secondaire, puis j'ai fait mon secondaire à Saint-Hyacinthe. Mon père était beaucoup malade, puis j'ai tout le temps vécu ça un peu de l'extérieur. Fait que c'était souvent, tu sais, comment il faut se barouetter. Puis bon, on était à Saint-Hyacinthe à ce moment-là. Bon, mais les hôpitaux, on va à Montréal, on va à Québec. Puis tu sais, c'était que pour plusieurs services, que ce soit de simple à compliqué, c'était toujours éparpillé. Puis il faut toujours être conscient de ça, c'est que quand il y a du monde qui ont besoin d'aide, c'est une personne qui est malade, ça pèse sur plusieurs personnes aux alentours, tu sais. SPOT, c'est une organisation sans but lucratif, donc c'est vraiment un organisme communautaire autonome qui a son propre conseil d'administration. Puis déjà là, à SPOT, là, au conseil d'administration, il représente toutes les parties prenantes au projet. On est vraiment dans une approche où on parle des besoins du milieu, on porte la parole des gens pour développer ensemble. Puis c'est ça qui fait que les gens développent un sentiment d'appartenance à un organisme communautaire comme ça. La clinique SPOT est située dans 5 organismes communautaires différents qui sont tous situés dans les quartiers les plus défavorisés de la ville de Québec. Nous sommes directement dans les organismes communautaires, donc les gens le savent où nous trouver, ils vont venir directement là, à notre rencontre. SPOT, c'est vraiment un modèle qui s'articule avec une infirmière clinicienne au cœur de l'offre de soins, qui est soutenue dans son travail par un noyau de médecins, de dentistes aussi, bientôt une psychologue, une physiothérapeute, et aussi un père aidant, père PAIR, qui vient aussi porter la parole des personnes qui sont visées par l'offre de soins de SPOT. Donc, c'est novateur aussi à ce niveau-là de collaboration interprofessionnelle. Donc, novateur en ce sens que ce n'est pas de la juxtaposition professionnelle à SPOT, c'est vraiment un croisement d'expertise où les gens échangent, se prononcent sur le travail d'autrui aussi, puis collaborent pour un bien commun. À Spot, on reçoit beaucoup de gens qui ont plusieurs problématiques. Ça peut être toxicomanie, ça peut être des troubles de personnalité, ça peut être de l'itinérance, ça peut être des dynamiques prostitutionnelles. Donc à Spot ici, on prend la personne comme elle arrive. Si elle arrive avec des émotions, tristesse, colère et tout ça, je vais prendre un temps avec eux pour essayer de désamorcer cette émotion-là, puis les rendre dans des dispositions un petit peu plus favorables à recevoir des soins. Les soins à faire à la clinique SPOT sont sensiblement les mêmes qu'une clinique médicale régulière. Donc, une consultation, on va prescrire, on fait aussi tout le dépistage des ITSS, represcrire la médication, faire des prises de sang au besoin. Donc, la même chose qu'une clinique médicale, sauf adaptée un peu plus aux besoins des personnes, c'est-à-dire qu'on va prendre beaucoup plus le temps que dans une clinique régulière. On va vraiment voir la personne dans sa globalité avec tous ses problèmes de santé. Les problèmes de santé bucco-dentaire sont vraiment très, très, très présents à la clinique SPOT. Les gens qui viennent, on peut comprendre que les gens qui vivent dans des situations d'instabilité n'ont pas accès, n'ont pas les moyens non plus, la majorité du temps, à aller chez un dentiste. Donc, les gens nous arrivent avec des infections. Et des infections, souvent, les gens vont venir 2 et 3 fois pour la même infection qu'on va traiter. Mais entre-temps, souvent, ils n'ont pas justement eu accès à un dentiste. Donc, des douleurs. On voit, on n'est pas dentiste, mais on est capable de voir à l'œil nu là, les caries. Donc, c'est vraiment un problème qui est très majeur là, chez les gens qui viennent à SPOT. Comme infirmière, on va traiter avec des antibiotiques. Par contre, on ne règle pas le problème. Donc, si on ne va pas aller avec des actes dentaires, le problème revient tout le temps. Donc, pour nous, d'avoir accès, et pour les gens qui viennent à SPOT, d'avoir accès à un dentiste, c'est vraiment un énorme plus. Donc, SPOT est vraiment en étroite collaboration, autant avec des cliniques réseau, avec des professionnels du C3S, des CLSC. Donc, c'est vraiment une collaboration interorganisationnelle. SPOT n'est pas en compétition, on est vraiment en complémentarité avec ce qui se fait vraiment. Puis ça s'exerce aussi avec le milieu communautaire. Pourquoi? Parce que c'est vraiment
les travailleurs de rue, les intervenants communautaires qui ont le lien de confiance avec les gens, qui les voient au quotidien, qui les côtoient au quotidien. Puis c'est par l'alliance avec les intervenants communautaires qui réfèrent et accompagnent des gens à Spot que la clinique fonctionne. Quand les médecins et infirmières sont présents dans la communauté puis voient les gens, il se passe un rapprochement communauté, professionnel de la santé, communauté universitaire. On brise les silos. On permet aussi à des citoyens puis à des organisations communautaires de se prononcer sur l'organisation des soins. Puis ça vaut de l'or. Ce qui est novateur véritablement au niveau du projet SPOT, c'est le fait d'associer l'enseignement à la dispensation des soins. On a donc un objectif de changement social qui se fait par une augmentation de l'accessibilité des soins auprès des personnes qui en ont besoin, et aussi dans la modification des approches, des pratiques professionnelles, des futurs professionnels, en leur permettant de mieux comprendre la construction sociale de la maladie. C'est une approche qui est beaucoup plus écologique, où on considère la personne dans son environnement. Donc, on ne peut pas travailler ou rencontrer ou tenter d'améliorer une situation sociale si on ne considère pas les problématiques de santé qui sont ajoutées, si on ne considère pas l'environnement affectif dans lequel la personne vit, si on ne considère pas tous ces éléments de façon globale, on ne peut pas vraiment résoudre les problématiques de santé. Donc, les problématiques de santé qu'on rencontre sont souvent issues de différentes sources. Et SPOT s'évertue justement à essayer de les considérer avec la personne dans cet environnement. Donc, on peut dire que les gens ont des problèmes de santé physique ou des problématiques de santé mentale, mais quelqu'un qui fait un infarctus a un problème de dépression suite à ça. Quelqu'un qui a mal aux dents aura bien de la difficulté à aller à son rendez-vous pour trouver un travail. Vous savez, il faut vraiment considérer les gens dans leur environnement de vie, à l'instant présent, en considérant le passé et en travaillant pour le futur. Encore cet automne, il y avait un monsieur qui venait de passer 4-5 mois à dormir en dessous des galeries dans le quartier Saint-Roch. Puis c'est des travailleurs de rue qui ont vu le monsieur puis qui l'ont amené à Spot. Donc, pour moi, cette journée-là, on aurait vu juste lui, ça valait la peine. Donc, ça ne sera jamais juste du quantitatif. On a la chance de pouvoir compter sur un comité de recherche-évaluation à Spot, puis surtout un noyau de chercheurs qui sont réunis sous l'axe inégalité sociale de santé. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment inscrit dans l'ADN de Spot le volet recherche et évaluation en continu. Donc, à Spot, vu qu'on a une double mission, on aura toujours dans nos soucis d'évaluation puis de recherche, d'évaluer autant l'impact chez les étudiants que l'impact chez les soins. Est-ce qu'on contribue réellement à améliorer la santé des gens? Notre prétention, c'est oui. Est-ce qu'on contribue vraiment aussi à redonner du pouvoir aux gens sur leur vie par un mieux-être? Est-ce qu'on permet aussi, par un rôle infirmier élargi, de déployer une offre de soins de première ligne encore plus efficace? Je mets toujours des guillemets quand je parle d'efficacité. Notre pari, c'est que oui, mais grâce au projet de recherche et évaluation, on pourra mieux mesurer l'impact de cette collaboration interprofessionnelle-là sur l'efficacité des soins. Donc, Spot, par la contribution puis la présence des étudiants stagiaires, je pense qu'on sème aussi une graine de solidarité puis d'engagement chez les étudiants. Bien, moi, en fait, je me dirige vers la psychologie communautaire. Donc, je pense que Spot, ça me donne une vraiment bonne base dans ces termes-là. J'ai rencontré des étudiants en médecine, en pharmacie. Je sais que j'ai une collègue en psycho qui fait son stage ici, au Relais d'Espérance. Que je pense que d'être conscient des enjeux, souvent, qui limitent les usagers, bien maintenant, moi, plus tard, je sais qu'il va falloir que je travaille en coopération beaucoup plus avec les autres domaines que ce que j'aurais pu penser puis que ce qu'on m'apprend aussi. Tout se joue au niveau de la confiance et du respect. Que se passe-t-il quand quelqu'un se désaffilie? C'est qu'il a vécu des situations de rejet, de non-compréhension, d'insatisfaction. Donc, il se désinvestit d'une société, d'un groupe, ou d'une collectivité ou autre. Spot, en offrant justement du respect et de l'écoute aux personnes, permet de rétablir un lien de confiance. Le fait qu'on est dans les milieux comme ça, parce qu'on change d'un milieu d'une place à l'autre,
Ça fait que j'ai pas une job redondante, si on veut. C'est drôle à dire, mais chaque milieu a sa particularité. Comme le lundi, c'est pas pareil que le mercredi, donc ça amène tout le temps des nouveaux défis. Il faut tout le temps s'adapter à chacun des milieux. Il y a quand même des règles de vie dans chacun des milieux que les personnes doivent respecter. Puis nous autres aussi, on fait pas exclusion à ça, là. J'ai une stabilité qui est très fragile, mais que je dois protéger. Dans cette optique-là, c'est ce que je fais nécessairement avec le spot et l'archipel, ou ce qui est mon milieu communautaire, en fait. Mais c'est de protéger cette stabilité-là fragile en me permettant d'essayer de faire ce qui est courant, qu'est-ce qui est comme au jour le jour, qu'est-ce qui est à faire dans la continuité, en essayant toujours de mettre un pied devant. Donc, c'est ce que ça apporte beaucoup, c'est le fait que peu importe comment je vais me revirer, je sais qu'il va y avoir ça qui est là, puis que ça bougera pas de là, parce que ça va être comme ça, dans le fond. C'est que ça met un fond, dans le fond. C'est comme la pâte à tarte d'une tarte, ça fait que tout va se tenir ensemble, puis le fond il est là, ça va pas couler, puis ça se tient tout ensemble. Donc, c'est vraiment une très grande chance comme professionnel de pouvoir travailler autant en interdisciplinarité. Il y a des médecins, il y a des étudiants en pharmacie, il y a des résidents en médecine, des étudiants en sciences infirmières et même des dentistes. Donc, travailler à la Clinique Spot, c'est un travail qui est très, très, très valorisant. Les gens qui viennent sont tout le temps très, très heureux de recevoir des soins de cette façon-là. Donc, c'est quelque chose de très stimulant en tant qu'infirmière de pouvoir travailler ici. Spot est vraiment une passerelle pour ces gens-là vers je dirais une qualité de vie meilleure dans le futur.